Dans la famille du binding ou alors d'association avec Angular, il y a le property binding ou alors l'association de propriété. Mais pourquoi parle-t-on d'association de propriété? Parce que si je prends par exemple un bouton, là je vais créer un bouton et je vais ajouter une classe btn et btn-primary de Bootstrap. Là nous aurons désormais notre bouton avec btn et btn-primary que je vais appeler aussi bouton. C'est pas très créatif comme nom, mais cela nous aide déjà à réaliser notre bouton sur notre page. Donc là, on va voir que j'ai un bouton bleu qui apparaît. Et désormais, il s'agit de dire qu'on associe chaque propriété que le bouton peut avoir avec une propriété que nous avons créée nous-mêmes. C'est quoi une propriété de bouton? Par exemple, le class, c'est une propriété de bouton. Et je peux associer à une propriété comme title que j'ai créé dans mon cas. Qu'est-ce que ça dit? Par exemple, je vais prendre le bouton, je vais le désactiver avec la propriété disable. Là, dans ce cas, je vais appeler avec les crochets. C'est ça qui représente le property binding avec Angular. Là, je vais utiliser disabled et mettre une valeur parce que cette propriété-là attend de moi une valeur boolean qui est soit vraie ou alors faux. Dans ce cas, je vais mettre par exemple true et simplement retourner sur ma page. Vous allez voir que désormais, mon bouton qui est affiché va être avec un bleu un peu plus gris. Pourquoi? Lorsque je vais examiner tout ceci, on va se rendre compte que là, il a été ajouté une autre propriété, disable, sur ce bouton. C'est ça qui le rend inaccessible. Et là, je ne peux pas cliquer sur ce bouton-là. Donc, en allant sur ce bouton, vous allez voir que désormais, l'attribut disabled a été rajouté. Et lorsqu'on regarde dans les styles, avec disable, je reçois une couleur différente. Si j'avais mis disable false dans ce cas, vous allez voir que mon bouton va s'afficher correctement comme il a été créé avec le bleu foncé. Donc là, vous allez voir que désormais, le bleu est plus foncé que précédemment parce que j'ai remodifié la valeur de disabled. De même, je peux créer, puisqu'il s'agit ici d'une association ou alors d'un property binding, je peux créer une propriété dans mon composant TypeScript que je vais appeler public is disabled. Comme dans ce cas, je souhaite que ce soit un boolean, je peux simplement mettre boolean comme type et préciser peut-être comme valeur initiale ou alors plus tard dans mon ngOnInit ou dans une autre méthode que cette valeur va prendre true simplement. Donc là, je vais aller dans mon ngOnInit, je vais appeler this.disabled et je vais ajouter la valeur true simplement. Et cette valeur-là, je peux désormais, là, j'ai une erreur et là, il me dit que je n'ai pas de valeur initiale à l'intérieur. Je peux mettre false simplement. Là, j'ai désormais is disabled que je peux réutiliser dans mon composant en associant à la propriété existante du bouton. Là, désormais, j'ai disabled qui est affiché et qui est utilisé. Et je peux désormais rentrer dans ma page et je vais me rendre compte que désormais, cela tient compte de la nouvelle valeur de disable que je viens d'insérer. Ainsi, on vient de créer l'association entre notre composant TS et notre composant .html avec le property binding. L'avantage est que on peut rajouter ou alors on peut associer quasiment toutes les propriétés que nous avons avec les éléments HTML et les associer avec une propriété que nous avons créée nous-mêmes dans notre composant TypeScript. Si par exemple je souhaite ajouter des classes, je peux par exemple dire avec en lieu de place d'écrire classe simplement de mettre simplement le crochet classe et ici je peux insérer une nouvelle classe par exemple test qui va permettre d'associer directement la classe que je souhaite avoir avec directement l'attribut que j'ai créé dans mon composant TypeScript. Donc là, par exemple, si j'ai créé une expression dans mon composant, si je dis par exemple que la classe que je souhaite ajouter, c'est la classe test, lorsque isDisable est à true, alors cette classe-là va être rajoutée à la liste existante de mes classes btn et btn-primary lorsque cela va être disable. Pour vérifier par exemple que cela a été correctement fait,
On va rentrer dans notre composant, dans notre navigateur. Je vais sélectionner simplement notre bouton et on va l'examiner dans notre matériel de développement. Vous allez voir que désormais, dans la liste des classes qui ont été créées, j'ai désormais test parce que isDisable est true. Donc ici, je peux me servir de différentes propriétés. Style, par exemple, ou alors simplement autres propriétés et attributs que vous avez sur les éléments HTML par défaut pour pouvoir introduire le property binding. Par exemple, si j'ai avec moi je souhaite avoir un style en particulier, je peux rajouter, par exemple, là je vais aller à la ligne pour que tout ça puisse entrer dans mon écran et que vous voyez. Donc là je vais mettre un crochet et je vais ajouter par exemple style et je vais dire style.color et là je vais donner ma couleur et ma couleur je peux sauvegarder ça dans une propriété à moi dans mon composant TypeScript. Là je vais mettre public color et ça sera une sous forme de chaîne de caractères. Et là, je vais mettre par exemple green ou alors vous pouvez mettre une autre couleur. Et là, je vais mettre simplement ici color. Et je viens de faire à nouveau un property binding parce que désormais, aux couleurs existantes, il va rajouter ma couleur que je viens de donner depuis mon composant TS. Donc là, je me rends dans mon composant et vous voyez que j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que là, d'un côté, j'essaye de passer la couleur sans avoir à mettre correctement ça sous forme de chaîne de caractères. Donc là, j'ai mis les signes pour la chaîne de caractères et j'ai passé le nom de ma variable ou de ma propriété à l'intérieur. Et désormais, vous voyez que mon bouton n'est plus aussi joli parce qu'il a une couleur verte désormais qui est la couleur green que j'ai passée à travers le property binding. Ça, c'est la seconde forme d'association après l'interpolation que nous avons vu précédemment. Mais que faire si nous souhaitons modifier plutôt dans l'autre sens les valeurs que nous recevons? Ça c'est une autre forme d'association que nous allons voir maintenant, l'event binding.